Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de WhatsApp Disneyland Paris. Aujourd'hui on est sur une spéciale Halloween après le lancement du festival Halloween à Disneyland Paris ce week-end. On va également un petit peu parler de merchandising évidemment comme chaque semaine, donc on y va tout de suite, c'est parti. Ouais, on est un peu sur un mélange de couleurs aujourd'hui, tu vois, j'ai acheté le pull, hop, qui était en solde, hein, du coup, je vous en ai parlé la semaine dernière. Et j'ai encore ma couronne de fleurs d'Halloween parce que vous avez bien aimé, et j'ai mis mes petites boucles d'oreilles clochettes by Haribas dont on a parlé aussi la semaine dernière. C'est pas très cohérent cette semaine. On est d'accord. Alors, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de WhatsApp Disneyland Paris cette semaine parce que contrairement aux semaines précédentes, j'ai plein de trucs super cool à vous annoncer et globalement on est sur du 100% positif cette semaine, donc ça c'est vraiment bien parce que j'en avais un peu marre de vous annoncer des mauvaises nouvelles. Je vous l'ai dit, on va se concentrer sur Halloween cette semaine parce que vous le savez, le lancement du festival Halloween à Disneyland Paris a eu lieu ce samedi. Alors j'y étais, je vous prépare un vlog évidemment qui va sortir normalement sur la fin de la semaine si tout va bien, et il s'est passé plein de trucs super cool, il y a eu plein de très bonnes surprises et ça fait trop plaisir parce que ça a donné un goût de normalité à Disneyland Paris et ça franchement c'était pas arrivé depuis le mois de mars. Le festival Halloween, pour rappel, il dure jusqu'au 1er novembre. Il a lieu principalement parce qu'à partir du 1er octobre il y aura aussi un petit truc au studio theater des Walt Disney Studios, mais il a lieu principalement sur le parc Disneyland qui en ce moment est le parc avec les horaires d'ouverture les plus raisonnables. Alors vous avez peut-être déjà vu des vlogs ou des photos, ou en tout cas si vous avez suivi mes stories, vous avez déjà vu qu'il y avait eu des espèces de parades ou des espèces de spectacles. Voilà, je mets beaucoup de guillemets hein, parce qu'il faut vraiment les mettre, parce que ce n'est pas vraiment des parades ni des spectacles. Il y a plein de bonnes surprises qui ont eu lieu là cette année auxquelles perso je ne croyais pas, donc j'espère que ça va durer. On va tout de suite parler des parades justement, on va faire un petit point là-dessus parce que je crois que c'est la question qui revient le plus souvent dans les commentaires, que ce soit sur le WhatsApp de la semaine dernière, sur mes photos Instagram, sur Hello Disneyland, va un peu partout. C'est est-ce qu'il y a des parades parce que vous avez vu passer les chars de la cavalcade de Halloween de Mickey? Et en fait non. Mais un peu quand même. Ce qu'il se passe, c'est que vous le savez peut-être, la cavalcade de Mickey est composée à la base de 4 chars, voilà. Et ces chars sortent d'habitude à des horaires précis 2 fois par jour, tous les jours de la saison d'Halloween. Cette année, chaque char défile, il me semble, 2 fois, parce qu'il fait l'aller-retour du coup sur Main Street USA, sur la route de la parade, et il défile seul, voilà, à des horaires complètement aléatoires, totalement random, qu'on ne connaît pas à l'avance, qui ne sont affichés nulle part et que personne ne connaît. Et ce qui est vraiment cool, c'est que ça donne un petit coup de normalité à ce festival Halloween parce qu'on retrouve finalement un petit bout de la parade qu'on a l'habitude de voir en cette saison et qui est tellement cool, avec un hymne que j'adore personnellement, c'est peut-être ma chanson de parade préférée à Disneyland Paris. Comme il y a 4 chars et qui font un aller-retour, il y a 8 sorties par jour, sorties qui sont complétées en plus par ce qui avait déjà lieu jusque-là, à savoir les véhicules de Main Street USA qui sortent plusieurs fois par jour avec les personnages Disney, plus les tricycles, voilà, oui c'est ça, plus les tricycles avec là aussi des personnages Disney qui sortent plusieurs fois par jour et qui défilent sur Main Street USA. Donc en termes de d'alternative, on va dire, à la parade d'Halloween, c'est plutôt cool, surtout que du coup quand les personnages défilent sur ces chars là, ils sont en costume d'Halloween avec la musique d'Halloween, donc on reste dans le thème de la saison et ça fait très plaisir. Évidemment à ce moment là, les cast members, donc les guest flow, ceux qui ont les gilets rouges, font leur maximum pour faire respecter les distances entre les groupes. Voilà, si vous êtes au sein d'un même groupe, vous pouvez rester collés, voilà. Et les groupes sont amenés à être espacés de 1 mètre, 2 mètres, plus, hein, s'il y a la place évidemment. Je pense que les samedis, dimanches, ça va être un peu compliqué à faire respecter, mais on espère que ça va pouvoir durer jusqu'à la fin de la saison parce que clairement c'est vraiment cool d'avoir ça. Je pense que si vous n'avez pas compris que j'étais contente de retrouver la parade, je ne sais pas ce qu'il faut. On va parler d'Ursula et de Maléfique parce que vous l'avez peut-être vu, il y a des petits spectacles, on va appeler ça comme ça, avec Ursula et Maléfique. Donc Ursula est sur le théâtre du château dans son coquillage comme l'année dernière et Maléfique est sur la terrasse du château de la Belle au Bois dormant, pas
comme l'année dernière. Ursula pour commencer, donc est dans son coquillage, elle apparaît elle aussi plusieurs fois par jour. On n'est pas du tout sur un selfie spot contrairement à ce que j'avais espéré. Donc c'est pas possible de faire un selfie avec Ursula à moins d'être vraiment très habile. Mais cette petite animation avec Ursula donc qui va chanter sa chanson toujours en anglais Poor Unfortunate Souls, elle dure à peu près 5 minutes, franchement un peu moins que ça même. Il y a toujours les deux danseurs avec les Muren, donc Flotsam et Jetsam, et on peut voir donc Ursula avec ses tentacules dans toute sa splendeur, toujours son maquillage un peu wouhou. Et ça a lieu donc plusieurs fois par jour devant le théâtre du château. Au niveau des placements des visiteurs pour cette animation, c'est un peu compliqué. Alors le premier jour, le soin était laissé aux visiteurs de s'espacer eux-mêmes les uns des autres. Bon bah je pense qu'ils se sont rapidement rendus compte que ça ne fonctionnait pas. Et le lendemain, quand je suis repassée du coup le dimanche, les cast members plaçaient les groupes à des emplacements spécifiques devant la scène du théâtre du château. Aujourd'hui je sais pas trop où ça en est, donc s'il y en a parmi vous qui ont été là sur le début de la semaine et qui ont vu que ça avait changé, n'hésitez pas à le partager avec moi en commentaire. Mais en attendant voilà, moi j'en suis restée à les cast members, donc les guest flow, placent les groupes par emplacement. Est-ce qu'un marquage au sol fera son apparition? On ne sait pas, peut-être. Et est-ce que ça va pouvoir être honoré jusqu'à la fin de la saison? Rien n'est moins sûr. En fait, tout dépendra vraiment des arrêtés préfectoraux et du civisme des gens. Pareil pour Maléfique, donc Maléfique c'est une petite animation qui a lieu sur la terrasse du château avec un espèce de speech, voilà, où elle dit qu'elle est maléfique, la reine du mal, ou je sais plus exactement ce qu'elle dit. Ça met un peu de vie clairement dans la cour de Fantasyland derrière les ronces, c'est très bien fait, avec de la fumée et tout, c'est vraiment un bon moment. Le problème c'est que la cour du château elle est quand même pas immense et que les gens ont tendance à rester à ces endroits là et à s'entasser et forcément à se rassembler. Donc là encore une fois c'est un peu compliqué. Évidemment les guest flow font leur possible pour essayer de faire en sorte que la distanciation physique soit respectée, mais là aussi est-ce que ça va pouvoir rester jusqu'à la fin de la saison? On ne sait pas. Pour l'instant cette animation a lieu elle aussi plusieurs fois par jour à des horaires complètement aléatoires. Vous allez pouvoir en général voir qu'elle va arriver parce qu'il y a l'effet de fumée en fait qui démarre au niveau des ronces du château de la Belle au Bois dormant. Alors qu'est-ce que j'ai fait ma liste de selfie spots? Je vais vous parler aussi des selfie spots parce que forcément nouvelle saison égale nouveau selfie spot avec nouveaux personnages, ou en tout cas personnages avec des nouveaux costumes. Donc pour les fans de photos avec les personnages, le selfie spot c'est juste le must do de la saison d'Halloween. Pour le coup il y a vraiment plusieurs rencontres vraiment très sympas en plus qui sont possibles. Donc je vous remets l'article que j'ai écrit hier sur Hello Disneyland dans lequel je liste justement toutes les nouveautés là qu'il y a eu sur cette saison d'Halloween et mon avis à ce sujet. Mais je vous redis là tout de suite dans la vidéo où est-ce que vous allez pouvoir retrouver chacun de ces selfie spots. En arrivant au parc Disneyland sur Town Square, donc juste sous le kiosque, vous allez tomber sur Donald et Daisy qui sont en costume d'automne. Voilà, donc c'est les costumes qu'ils avaient sur la parade d'Halloween l'année dernière. Ils sont tous les deux sous le kiosque quand il fait pas beau et devant du coup quand il fait meilleur. À leur droite, côté Discovery Arcade, vous allez pouvoir retrouver Dingo avec sa machine à bonbons, et juste en face, en face de Storybook Store, pardon, vous allez retrouver Max dans son costume lui aussi d'Halloween très coloré. Un petit peu plus loin du côté de Casey's Corner, vous allez pouvoir retrouver Stitch dans un décor d'atelier de costume d'Halloween, voilà, donc Stitch qui lui aussi est dans un costume un petit peu coloré et qui, fidèle à lui-même, fait un petit peu n'importe quoi. Je dis ça parce que moi quand je suis passée il se mettait le doigt dans le nez. Stitch quoi. Un petit peu plus loin encore, à l'entrée de Frontierland en hauteur, vous allez pouvoir retrouver plusieurs fois par jour. Donc moi j'ai pas eu la chance de les croiser pendant que j'y étais ce week-end, mais je vous remets juste là des photos prises par DLP Report, voilà, qui vous montrent ces personnages qui sont à l'entrée de Frontierland. À Frontierland toujours, vous allez pouvoir retrouver devant Phantom Manor Jack Skellington, voilà, qui attend Halloween avec impatience. À Meet Mickey Mouse, vous allez pouvoir retrouver 3 personnages Disney en costume d'Halloween dans un décor tout nouveau d'Halloween également, avec des citrouilles, voilà, et un arrière-plan vraiment très sympa, très orange. C'est très cool et l'expérience est encore une fois très sympa à Mickey Mouse. Pour moi c'est une vraie bonne surprise et en fait limite je préfère cette version là à l'ancienne, voilà, je sais pas pour vous mais moi je préfère celle-là. La Reine de Cœur d'Alice au Pays des Merveilles est à retrouver à la place de Tweedledee et Tweedledum près des tasses donc de Mad Hatter's Teacup, et je crois que c'est à peu près tout pour les selfie spots pour l'instant. Et sachez que dès cette semaine, à partir du 1er octobre, il va y avoir donc les méchants à Studio Theater. Donc là encore une fois je vous mets un petit aperçu publié hier par DLP Report de ce que va être cette expérience. Voilà, vous allez pouvoir retrouver les méchants Disney dans un décor tout nouveau, vraiment complètement dans l'ambiance Halloween, complètement dans l'ambiance méchant Disney, et ce dès le 1er octobre, donc dès
jeudi. On reste sur le sujet photo avec justement pour Halloween la sortie de 4 nouveaux Magic Shots. Alors les Magic Shots j'en parle jamais parce que moi c'est pas une expérience que j'aime particulièrement à Disneyland Paris, je ne les fais jamais. Pour Halloween ils ont sorti du coup 4 nouveaux Magic Shots dont 3 devant le château de la Belle au Bois dormant et le 4e près du labyrinthe d'Alice. Voilà, donc je vous remets les aperçus là encore une fois publiés par DLP Report juste là pour vous voyez un petit peu ce que ça donne et je vous invite à aller faire vos photos directement soit au pied du château soit près du labyrinthe d'Alice. On termine la partie Halloween en parlant des menus et des snacks que vous allez pouvoir retrouver du coup pendant tout le festival Halloween à Disneyland Paris. Donc les menus, vous allez retrouver un menu d'Halloween au Annette's Dinner au Disney Village. Vous avez vu ou pas? Au Annette's Dinner au Disney Village, au Café Hyperion à Discoveryland et au Lucky Nugget à Frontierland. Voilà, ce sont les 3 menus Halloween qui sont disponibles cet automne à Disneyland Paris. Vous allez aussi retrouver 5 pâtisseries d'Halloween à Victoria's Homestyle Restaurant sur Main Street USA. Donc là, encore une fois, je vous mets un petit aperçu juste là publié par DLP Report cette semaine sur leur compte Twitter, ainsi qu'un chocolat maléfique toujours à Victoria Homestyle Sandwiches. Voilà. Côté snack, il n'y a pas de grosses nouveautés cette année par rapport à ce qui a été fait l'année dernière. On va retrouver les mêmes snacks quasiment. Il y a quelques petites choses qui ont disparu, notamment les tombes choco coco, le sablé aussi à la framboise de Maléfique et les beignets à la framboise. Mais vous allez pouvoir retrouver le trio de sablé de méchant Disney, le donuts d'Ursula, le sablé choco noisette de Maléfique, la tasse pomme empoisonnée avec le popcorn. Et petite nouveauté de cette année, le double sablé, donc tête de Mickey, fourré à la confiture de framboise. Et vous allez aussi pouvoir retrouver les classiques muffins et cookies avec les petites paillettes en forme de citrouille d'Halloween. Donc tous ces snacks, vous allez pouvoir les retrouver dans tous les chariots de Frontierland, voilà, donc il faut en faire plusieurs pour les trouver. Il y a aussi la potion potiron betterave, voilà, j'ai failli oublier celle-ci parce qu'elle était très appréciée l'année dernière, elle est de retour également. Vous allez retrouver tout ça sur les cartes de Frontierland et sur Main Street USA. Dans les autres landes, j'ai pas le souvenir d'en avoir vu, mais bien sûr, encore une fois, n'hésitez pas, si j'en ai oublié, à le préciser en commentaire, c'est toujours intéressant. Et c'est tout pour la partie Halloween. Donc on va passer à la partie actualité chaude de la semaine comme d'habitude. Alors première nouveauté, Peter Pan's Flight a fermé ses portes là ce lundi pour une réhabilitation normal, classique, standard qui va durer jusqu'au 16 octobre prochain. Ce week-end, on a pu constater aussi la réouverture enfin d'Adventure Isle, de ses grottes et surtout du pont suspendu. Alors quand je suis passée, le pont flottant était quant à lui toujours fermé, mais je pense que c'est parce qu'il pleuvait. A priori, quand il fait beau, il devrait être ouvert. Mais le pont suspendu, les grottes d'Adventureland et donc toute cette partie-là d'Adventure Isle sont enfin ouvertes et ça fait plaisir parce que du coup depuis la réouverture de Disneyland Paris, c'était resté fermé. On retourne à Frontierland avec l'ajout au sol d'une signalétique du côté de Boot Hill. Voilà, c'était pas le cas jusqu'à maintenant, mais ils ont ajouté de la signalétique au sol pour instaurer un sens de passage. Entre nous, je suis pas hyper sûre que ce soit très respecté par les visiteurs, mais ça a été ajouté au sol ce week-end, il me semble. Et autre bonne nouvelle, un petit peu liée à Halloween finalement, le bonjour et le au revoir des personnages sur la gare de Main Street Station est toujours d'actualité, à ceci près que désormais il se fait au son de la musique d'Halloween et que Mickey et Minnie sont en tenue tous les deux d'Halloween. Et ces tenues ne sont pas les mêmes le matin et le soir. Donc ça c'est plutôt cool. Autre réouverture à noter cette semaine à Disneyland Paris, la réouverture du carrousel de Lancelot qui était, rappelons-le, parti en réhabilitation il y a quelques semaines maintenant. C'était vraiment juste de la rénovation et de la peinture et de l'entretien classique. Donc le carrousel est de nouveau fonctionnel. Petit aparté, disneylandparis.fr, on m'a envoyé cette semaine, et du coup c'est vrai que je pense que c'est une bonne idée d'en parler là sur les vidéos du WhatsApp, la mise en ligne de nouvelles formules de séjour qui ne comprennent, contrairement à d'habitude, que des billets pour un jour de parc. Aujourd'hui, il est possible de réserver votre nuit en hôtel Disney avec seulement une journée sur les parcs au lieu de 2 minimum habituellement, ce qui évidemment, vous le devinez, fait drastiquement baisser les prix des séjours à Disneyland Paris. C'est quelque part plutôt une bonne nouvelle parce que vous avez été plusieurs à justement faire remarquer que les prix n'avaient pas du tout baissé, alors que à votre sens en tout cas la prestation n'était pas la même, et clairement quand on s'arrête aux horaires d'ouverture on est bien d'accord
que c'est un peu compliqué de justifier des tarifs aussi hauts. Autre chose, Disneyland Paris a remis en place des billets flexibles, donc des billets non datés qui nécessitent évidemment, comme pour les passes annuelles, une réservation en plus, alors que quand vous achetez des billets datés, vous n'avez pas besoin de faire de réservation supplémentaire pour votre venue à Disneyland Paris. On va passer à la dernière partie de cette vidéo qui concerne le merch et la food, même si on a un petit peu parlé déjà de menus, de restaurants, voilà, dans la première partie de la vidéo. Donc au niveau du merch, vous allez voir, on va en reparler dès la semaine prochaine. Je vous ai préparé un tour merchandise d'Halloween où je vous fais découvrir la nouvelle collection d'Halloween de Disneyland Paris qui contient plusieurs nouveautés, donc j'ai hâte d'avoir vos avis là-dessus. Cette semaine, au niveau des soldes, si on peut appeler ça comme ça, ou en tout cas des promotions qui sont effectuées à Disneyland Paris, parce que c'est un peu à chaque semaine sa collection soldée. Donc cette semaine, vous allez pouvoir retrouver toute une sélection d'activités créatives, de papeterie aussi pour les enfants, qui sont soldées à moins 50%. Ces kits, vous allez pouvoir les retrouver dans plusieurs magasins de Disneyland Paris, en l'occurrence Storybook Store, mais aussi World of Disney et Emporium et plusieurs autres magasins bien sûr de la destination. Autre collection soldée, la collection Best Day Ever, enfin c'est pas exactement comme ça qu'elle s'appelle, je crois qu'elle s'appelle Parc Passport, voilà, mais c'est celle avec écrit Best Day Ever, qui est soldée à moins 30%. Cette collection, vous allez pouvoir la retrouver elle aussi dans plusieurs magasins de Disneyland Paris, dont Thunder Mesa Mercantile Building à Frontierland, parce que c'est là-bas que je l'ai vue. Cette collection, c'est aussi celle qui contient le poster géant à colorier dont je vous ai parlé il y a quelques semaines à la rentrée sur les WhatsApp Disneyland Paris. Donc comme vous étiez plusieurs à chercher ce produit-là, n'hésitez pas, là en ce moment, il est soldé à moins 30%. Et je rappelle aussi que ces promos sont cumulables, bien sûr, aux réductions pass annuelles Infinity et Magic Plus. Au niveau des soldes, à Disney Fashion, vous allez pouvoir retrouver plusieurs collections que Disneyland Paris a fait en collaboration avec d'autres marques, notamment la collection Disneyland Paris avec Kappa, qui est soldée, elle, à moins 30%. Eleven Paris, on en a parlé la semaine dernière aussi, vous allez pouvoir la retrouver là-bas. Et il y a également une autre collection qui s'appelle Star Studio, voilà, qui est soldée à Disney Fashion au Disney Village. Je le reprécise dans cette vidéo parce que je ne les ai vus que là-bas, voilà. Donc je pense que ça pourrait être assez intéressant pour vous si vous aimez un peu la mode et tout, parce que c'est des produits qui étaient assez canons, sur lesquels j'aurais bien craqué personnellement. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous en parler ici. Et en termes de soldes, vous allez aussi avoir tout ce qui se trouve devant le chariot qui est devant Animagic Theater Walt Disney Studios et qui contient bien sûr plusieurs produits de la collection Americana, mais aussi ces petits porte-monnaies là qu'on a pu voir à l'effigie de personnages Disney qui sont très mignons et qui du coup sont soldés eux aussi. Grosse nouveauté de la semaine, Disneyland Paris a enfin mis en vente des masques en tissu lavable et donc réutilisables à l'effigie de personnages Disney. Ces masques, vous allez pouvoir les retrouver un petit peu partout sur la destination, mais en particulier dans les boutiques Legends of Hollywood, Tower of Terror Gift. Vous les avez aussi à Emporium et à la boutique de location des poussettes sur le parc Disneyland. Et vous avez deux tailles, voilà, le S et le L. Me demandez pas pourquoi il n'y a pas de M, je ne sais pas. Mais concrètement, pour avoir testé, le S c'est plutôt pour les enfants / ados et le L pour les adultes. Illustration, j'ai acheté du S, voilà, celle-ci. Hop. Et on est en fait à peine trop court ici sur les côtés, même si au niveau de la couvrance ici là c'est impeccable, voilà. Donc pour les adultes, privilégiez plutôt le L, sachant que plusieurs modèles sont déjà en rupture à Disneyland Paris, mais qu'au niveau du réassort ça devrait avoir lieu là début octobre. Ces masques sont vendus 6 € l'unité, il y a 4 modèles disponibles, un Marvel, un Stitch, un Mickey et un Minnie, et l'intégralité des bénéfices réalisés sur ces masques là sera reversée à l'hôpital du Grand Est parisien qui regroupe plusieurs établissements justement du côté de Marne-la-Vallée et un petit peu autour. Donc voilà, c'est une bonne action et en plus comme je l'ai déjà dit, les masques en tissu, moi c'est mes favoris parce que c'est meilleur pour la planète, même si en cas de symptômes, voilà, on est obligé de porter des masques chirurgicaux, c'est toujours mieux. En termes de matière aussi, parce que je sens que c'est une question qui va tomber, on est sur un produit en 100% coton qui est lavable 15 fois et qui est aux normes européennes, je crois que c'est ça, ouais. Donc voilà, ils ne sont pas encore dispo sur Shop Disney, peut-être qu'ils le seront, mais vous allez pouvoir les retrouver pour l'instant uniquement à Disneyland Paris. On revient 2 secondes sur le sujet Halloween avec la mise en boutique d'une nouvelle figurine, si on peut appeler ça comme ça parce que c'est en fait un casse
casse-noisette à l'effigie de Oogie Boogie, donc le grand méchant de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je l'ai trouvé super canon, donc je vous le remets ici parce que je trouve qu'il est très abouti, très fin et vraiment beau. Et en plus, il est vraiment pas très cher par rapport à sa taille. Il est vendu à 59 €. Et vous allez pouvoir le retrouver à Flora's Unique Boutique, mais aussi, où est-ce que je l'ai vu, à Thunder Mesa Mercantile Building, entre autres, parce que j'imagine qu'il est également à Disney Gallery au Disney Village. Autre petite nouveauté d'Halloween en termes de figurines, ce set là avec ces figurines donc de Donald, Riri, Fifi et Loulou et une sorcière, c'est un pack qui est vendu en entier tel quel et qui est en édition limitée à 1100 exemplaires. Il est un peu cher, il est vendu à 149 €, donc ça calme un peu, mais comme c'est dans le thème d'Halloween, je me suis dit que ça pourrait quand même être pertinent de le mettre dans cette vidéo. La semaine dernière, j'ai oublié de vous en parler aussi, mais un nouveau serre-tête oreille est sorti et c'est un serre-tête d'Halloween, puisqu'en fait il est entièrement noir avec un nœud à paillettes qui a un petit peu une forme de... pas de chauve-souris, mais d'Halloween. Donc vous allez pouvoir le retrouver un petit peu partout dans les boutiques qui vendent des produits Halloween, donc World of Disney, Thunder Mesa Mercantile Building et Flora's Unique Boutique sur Main Street USA. Et il est vendu de mémoire 22,99 €. Autre petite nouveauté merchandising que j'ai noté là sur ce week-end à Disneyland Paris, c'est ce pull de Jack Skellington, qui est plutôt du coup un pull de Noël, clairement, mais qui s'allume, qui fait partie de cette collection, vous savez, de pulls de Noël que Disneyland Paris avait proposé l'année dernière et qui s'illumine avec un système de piles. Voilà. De mémoire, celui-ci était pas dispo l'année dernière, mais peut-être que je me trompe, donc n'hésitez pas à me le préciser en commentaire si vous l'avez déjà vu l'an dernier, et sinon vous allez pouvoir le retrouver lui aussi à Thunder Mesa Mercantile Building pour l'instant, et évidemment après quand Noël arrivera, un petit peu partout sur la destination. En parlant de Noël, du coup, je fais juste une petite parenthèse, cette suspension là, vous avez été beaucoup à nous demander si on la trouvait, si elle était encore disponible à Disneyland Paris sur Hello Disneyland, et elle a été en rupture à un moment la semaine dernière, mais du coup elle est de retour, là ça y est, ils en ont plein. Donc la suspension en édition limitée avec les deux bagues au pied du château, pardon, de la Belle au Bois dormant est de retour en boutique. Je l'ai vue à Emporium, mais je pense que vous allez aussi pouvoir la retrouver ailleurs dans les boutiques qui proposent déjà des produits de Noël à Disneyland Paris. Et enfin, petit rappel, du côté de Haribas, c'est cette semaine que sort la carte en verre Space Mountain en édition limitée à 200 exemplaires uniquement. Pour rappel, cette carte est vendue 49 €. Au niveau de la vente, elle est limitée à 2 exemplaires par personne et la vente ne sera pas possible aux enfants de moins de 3 ans. Et en parlant d'Haribas, justement, vous savez, je suis passée les voir du coup ce week-end à Disneyland Paris, à Merlin l'Enchanteur et à Harrington, et j'ai littéralement craqué sur ces pommes empoisonnées qui collent parfaitement à la saison d'Halloween, donc j'avais vraiment envie de les mettre dans cette vidéo. Vous allez avoir la pomme empoisonnée, la noire, la toute petite, la pomme croquée avec écrit Eat Me et son petit... je sais pas comment on peut appeler ça, en or, et la pomme aussi rouge croquée de descendante avec l'oncle la ronce qui fait le tour de la pomme, voilà. Ce sont des produits en verre que vous allez pouvoir retrouver principalement à Merlin l'Enchanteur. La petite pomme noire est vendue 39 € et les deux autres sont vendus 49 €. Et pour cette saison d'Halloween, je trouve que c'est... pour ceux qui cherchent un souvenir un peu sympa à exposer chez eux et qui fassent pas trop cartoon comme le reste de la collection Halloween de Disneyland Paris de cette année, voilà, je pense que ces trois produits là sont assez intéressants, donc c'est pour ça que je les ai mis dans cette vidéo. J'espère qu'ils vous plaisent et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la pomme parmi les trois que je vous ai montré que vous préférez. Je crois que je vous ai tout dit, comme quoi vous avez vu, heureusement que j'ai pas fait un point travaux parce qu'on est quand même déjà sur une vidéo qui est assez longue, voilà. Donc j'espère pouvoir la sortir ce soir mardi, mais honnêtement je suis pas très optimiste vu l'heure qu'il est quand je tourne cette vidéo, mais bon. En attendant, je vous remercie toujours d'être plus nombreux chaque semaine à regarder les What's Up Disneyland Paris. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas, mettez un petit pouce en l'air, c'est important et ça me fait toujours très plaisir. On se retrouve dès la fin de la semaine pour le vlog d'Halloween de Disneyland Paris et dès la semaine prochaine pour un nouveau What's Up Disneyland Paris. D'ici là, bien sûr, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!